Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du mois d'octobre 2023. Alors le prochain signe à sortir, donc le cinquième, c'est les scorpions. Les scorpions, bienvenue dans votre vidéo. Allez, on attaque tout de suite avec la carte énergie. Vous le savez, je fonctionne généralement toujours de la même façon. En tout cas pour les nouveaux et nouvelles, eh bien bienvenue sur ma chaîne. Donc c'est parti, une petite carte spéciale pour connaître les énergies du mois. Vous avez aussi la carte action, je crois que c'était, je ne sais plus, il y a un autre signe qui a sorti cette carte-là. Donc on va voir ce qu'elle peut évoquer chez vous. Pour moi, la carte action, les scorpions, on est vraiment sur je vais affronter mes peurs et je vais essayer de voir que dans l'obscurité, il y a toujours une part de lumière. Donc en fait, c'est fait pour vous permettre de réfléchir quant à certains événements de votre vie qui auraient pu se passer. En gros, je pense que c'est un beau message, même si ça peut faire référence à des choses qui ne sont pas toujours évidentes. D'accord? Donc l'action, c'est vraiment, je vais écouter et je vais comprendre, je vais canaliser. Je vais surtout essayer de me dire que chaque pas que je vais faire, c'est un pas en avant vers la guérison, c'est un pas en avant vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'appartient pour le coup, parce que j'avance avec mes blessures, j'avance avec mes douleurs, j'avance également avec mes joies, avec mes peines. Et en fait, en gros, ouais, vous avez le droit d'avancer en étant guidé, parce que là c'est pareil, vous n'êtes jamais seul, mais c'est pas parce que vous ne savez pas exactement où vous mettez les pieds que vous n'avancez pas. Mais pour moi, c'est vraiment de vous dire que même dans des situations qui sont assez parfois prenantes, douloureuses, négatives, etc., il y a quand même toujours une solution malgré tout. Alors parfois, vous allez me dire c'est pas possible dans certains cas. Pour autant, il y a soit une leçon à en tirer, soit voilà, il y a des choses à comprendre, à analyser. Il faut laisser venir aussi les choses à vous, hein, tout simplement. Alors, on va poursuivre justement pour voir un peu plus en détail, en fait, ce qui ressort, quoi, tout simplement, avec donc les 8 cartes devant vous. Donc, la première, c'est la carte de la convoitise. Quelque part, c'est la recherche de l'équilibre. C'est le besoin, en plus avec cette carte-là, comme je vous l'ai dit, d'essayer de trouver la lumière dans l'obscurité, hein, c'est d'essayer de retrouver un équilibre avec tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Donc les scorpions, le mois d'octobre, il sera assez intense pour moi, émotionnellement parlant. Ça sera un mois qui sera riche en même temps, riche en enseignements, riche en apprentissage à la fois personnel et puis peut-être aussi avec les autres. À voir aussi en fonction de ce que ça vous évoque, de ce que ça vous indique par rapport à votre vie actuelle. N'oubliez pas, c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez que les éléments qui vous parlent, parce que ça ne pourra pas parler à tous les scorpions de la Terre, c'est pas possible. Et pourtant, j'aimerais. Mais non, c'est pas le cas. Mais bon, bref, peu importe. Dans tous les cas, on est vraiment sur, j'apprends à me reconnecter à mon corps, j'apprends à me reconnecter à moi-même, j'apprends à me retrouver. J'apprends finalement que même si oui, effectivement, il s'est passé certaines choses, j'ai le droit aussi d'exister, j'ai le droit d'être moi-même. Et surtout aujourd'hui, j'ai le droit de vivre ma vie, donc de trouver mon équilibre et de me dire que oui, c'est possible et que c'est faisable. Donc, marcher dans l'obscurité, oui, mais quelque part, les petites lumières qui vont s'allumer, ce sont des petites lumières où vous sentez qu'il y a une connexion, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train d'opérer, il y a quelque chose qui est en train de se faire et de se mettre en place pour vous. Moi, je trouve ça génial. Et puis en même temps, c'est un excellent message pour vous. Et ça vous guide quelque part vers plein de choses. Ça vous guide vers le futur, ça vous guide plutôt vers un message d'espoir, quoi. Ici, vous avez l'hiver, donc la fin d'un cycle. Donc, il est possible aussi que d'ici l'hiver, il y ait eu ce changement. Il y a eu plein de choses qui vont se passer, mais grâce à ce mois d'octobre. C'est-à-dire que le mois d'octobre,
elle va être vraiment propice à essayer de se retrouver soi, d'accord? Et il y aura une libération pour moi, ou en tout cas quelque chose qui va s'arrêter. Ça peut être la tourmente, ça peut être des tas de choses, hein, des éléments répétitifs, bref, peu importe. Mais ça va s'arrêter à partir de cet hiver. Donc c'est cool parce que on voit que ça évolue. Après, par moments, ça peut stagner aussi. On a pour qui vous avez grandement évolué, puis il peut y avoir une période. Bon, après, l'hiver, c'est vraiment l'introspection également, hein. Donc, c'est savoir se retrouver avec soi-même, les scorpions, mais en même temps, ça peut être un peu gelé parce que vous aurez accompli pas mal de choses et puis d'un coup, ça peut être un peu compliqué, un peu tangent, bref. Mais c'est ok, c'est ok. Regardez, vous avez d'ailleurs la carte de la fidélité, donc c'est vraiment se retrouver avec soi. Et puis, ça peut représenter aussi des rencontres, ou ça peut représenter quelque chose que vous véhiculez, quelque chose qui vibre pour vous, voyez. Et je pense quelque part que le fait d'avoir la carte action tout à l'heure qui est ressortie, donc la carte de l'énergie du mois, donc à savoir celle-ci, ça vous montre clairement que vous avez le droit justement de vous faire confiance par moment, ou en tout cas d'essayer de vous faire confiance, d'essayer de voir cette petite lueur qui brille au fond dans la nuit, parce que c'est un peu votre repère. Et c'est comme si vous sentiez que vous deviez aller dans cette direction. La fidélité, c'est suivre aussi son intuition. Donc moi, je trouve ça beau, et je trouve que le message qui est là, quelque part, il est assez profond. Donc ça prouve que vous essayez tant bien que mal de vous écouter et de suivre votre intuition, de suivre votre instinct. En plus, magnifique, vous avez la carte de l'espoir. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et si vous regardez bien la carte, vous avez des étoiles dans l'obscurité. Donc des petites lumières qui brillent dans le noir. Voilà, bon, en l'occurrence, des petites lumières, des grosses planètes, des étoiles, ce que vous voulez, des galaxies, parce que, mine de rien, il y a tout ça autour de nous. Et en gros, c'est ça. Et puis, ce qui est notable ici, avec cette carte, c'est que vous n'êtes pas tourné vers le passé. Et c'est ça qui est important, parce que vous essayez d'avancer tant bien que mal, même si des fois il y a des situations où on se demande même comment est-ce qu'on a fait pour survivre, et il y a même des situations où quelque part on a du mal à comprendre comment est-ce qu'on fait pour tenir encore debout. Et en tout cas, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui vous avez de la force intérieure, et c'est ce qui fait que vous arrivez à avancer même si vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Donc vous avez une grande capacité au fond de vous. Carte de la femme. Alors, cette carte-là, pour moi, c'est la dualité avec soi-même, la recherche de l'équilibre, et surtout le côté émotionnel qui pourrait ressortir par moment. Ça peut être vous en tant que consultante qui regardez également cette vidéo. Et puis également le côté féminin que l'on a tous en soi, un côté féminin, un côté masculin. Bref, ici, c'est le côté féminin. Donc, encore une fois, c'est l'émotionnel, quoi. C'est vraiment... comprendre que oui, il y a des moments où, comme on l'a vu avec l'hiver, ça peut être gelé, ça peut ne pas avancer plus que ça pendant un certain temps. C'est pas pour autant que ça ne va pas repartir derrière, puisque à un moment donné, on arrive toujours à reprendre le contrôle sur certaines choses, et puis après l'hiver vient le printemps. Donc la renaissance, l'éclosion, l'ouverture, enfin bref, il y a autre chose de toute façon qui va se goupiller. Donc essayez vraiment de vous libérer, et puis de laisser parler aussi vos émotions. Vous avez le droit de vivre avec. De toute façon, les scorpions, vous êtes des personnes qui êtes assez émotives finalement. Et c'est pas... je pense qu'il y en a beaucoup qui le prennent comme... ouais, enfin, comment dire, un peu comme une tare, quoi. Enfin, comme si c'était pas normal d'être aussi émotif. Mais moi, j'ai envie de vous dire tout l'inverse. En fait, j'ai envie de vous dire que c'est une force et que c'est une capacité en vous que vous avez, et qui doit continuer d'être exploitée, parce que quelque part, cette capacité que vous avez, c'est une capacité à avancer, et c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Et moi, je vous tire mon chapeau, parce que on sent que ouais, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui bougent, même si c'est pas évident. Prochaine carte, la séparation. Oui, la carte de la séparation fait référence aussi à l'automne, à la période dans laquelle on est. En octobre, on a besoin de lâcher. Ça peut être une séparation avec une personne aussi, mais parce que vous sentez que votre objectif est proche. En fait, votre objectif de vous sentir vous-même, simplement ça, de retrouver votre équilibre. Et parfois, ça en vient à nous séparer d'une personne, d'une situation, d'un lieu, d'un travail, d'amis, de la famille,
plein de choses. C'est aussi la séparation avec des affaires, avec des choses qui nous ont marquées profondément, avec des pensées. Donc il y a peut-être un travail énergétique aussi à faire en profondeur pour éviter ce schéma répétitif, etc. Donc c'est intéressant et puis en même temps, ça montre la fin d'un cycle pour entamer autre chose. Donc ça rejoint également quelque part la carte de l'hiver. Donc moi je trouve ça génial. Autre carte que l'on a, la carte du jeune homme. Alors c'est marrant, vous aviez la carte de la femme et là on tire le jeune homme, parce que j'ai aussi la jeune femme, mais là c'est plutôt le jeune homme. Et en fait ça c'est le côté masculin qui est en vous, mais qui a besoin de sortir davantage. En gros, l'homme il va être conquérant, il va partir, il va pas se poser forcément de questions, etc. Il n'est pas encore présent à 100%. En gros, je dirais qu'il est à 60% chez vous. Voilà. Et vous avez besoin de retrouver en fait certaines de vos capacités. Vous avez le besoin aussi de changer ça et puis surtout de vous retrouver vous-même, de vous retrouver authentique, de vous retrouver en adéquation avec vous. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des choses que vous êtes en train d'essayer de franchir, en tout cas, qui peuvent grandement vous aider à avancer sur votre vie, quoi. Vous voyez, donc vous allez réussir à terme à vous exprimer et à avancer, quoi. Donc laissez ce qui ne doit plus être présent dans votre vie pour essayer de vous affirmer davantage. Autre carte qu'en plus que vous avez, donc la dernière, après on tirera une carte conseil, c'est la Terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne, ça peut être d'ailleurs votre ascendant. Mais pour moi, ce que je vois ici, c'est surtout l'aplomb. L'aplomb de la personnalité, c'est je pose les choses, mais je les pose en profondeur. C'est-à-dire que je vais m'ancrer et je vais enfin pouvoir m'exprimer et je vais avoir les pieds sur terre et je ne vais pas forcément être que dans mes pensées, je ne vais pas forcément être focalisée sur autre chose que ce que je dois véhiculer de moi-même. Donc c'est magnifique et ce sont vraiment de très beaux messages que vous avez eus quelque part à travers ce tirage. Donc continuez parce que vous êtes quand même sur la bonne lancée, mais ici, voilà, comme je vous ai dit, c'est pas toujours facile et j'ai fait tomber toutes mes cartes. On adore, c'est pas toujours facile, voilà, de savoir où on en est, comment est-ce que ça va évoluer et tout, mais quelque part, c'est également fait pour vous faire comprendre que dans la vie, les choses ne sont pas toujours faciles et c'est pas toujours évident finalement de se connecter à soi, c'est pas toujours évident de se dire qu'on avance à son rythme et pour autant, ça évolue quand même. Donc, c'est ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre. Et pour moi, c'est vraiment ça qui doit prédominer en fait dans votre tirage. Bon, voilà, la carte est tombée, je suis. Donc, la carte s'appelle Je suis. Hein. Voilà, vous pouvez faire une capture d'écran d'ailleurs si vous voulez. Celle-ci, je la connais, le message pour moi, il est assez puissant. Je prends conscience que ma lumière est grande et je me permets de rayonner. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis un être divin. Oui, vous vous rappelez de cette petite lumière dans le noir ? En fait, c'est votre lumière. C'est à ce moment-là que vous serez en totale harmonie avec vous-même. C'est à ce moment-là que vous serez équilibré avec vous-même et que vous arriverez à reprendre un peu le contrôle sur votre vie. Donc, c'est vraiment l'équilibre personnel, l'équilibre intérieur, l'équilibre peut-être même avec une personne, avec une situation, comme je vous l'ai dit, peu importe le domaine qui vous parlera. Voilà.